Bonjour à toutes et à toutes, je me présente, je m'appelle Aïssa Kenouche, je suis sprinter au sein du CS Bourgoin-Jallieu et j'évolue au niveau national sur les distances du sprint court, 60 mètres, 100 mètres, 200 mètres. Mon record sur 60 mètres, c'est 6,90 établi cette année, sur 100 mètres 10,83 et sur 200 mètres 21,99. Il y a deux records qui ont été établis en cette période hivernale, ce qui était plutôt bien parce qu'on a travaillé sur un grand problème que j'avais durant les années précédentes, car on a évoqué et on a identifié un problème avec mon coach Frédéric Randy à la fin de période estivale, parce que dans la période de récupération, on a bien ciblé des objectifs et ciblé les points forts et les points faibles pour travailler sur ça, qui était la phase de poussée. J'avais souvent des difficultés à prendre mon temps durant ma phase de poussée. Je me précipitais trop en compétition avec une fréquence beaucoup trop élevée. Je ne poussais pas assez. C'est bien ce que je faisais en phase terminale de la course avec une bonne vitesse maximale, mais sur la phase de poussée, je devais progresser sur ça. Donc voilà, le problème observé concerne les 10 premiers appuis après la sortie des blocs, car j'ai eu beaucoup trop tendance à mettre de la fréquence sur mes premiers appuis sans produire suffisamment de force vers l'avant, de force horizontale. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter une course réalisée en début de saison. C'est une course qui est réalisée en octobre, c'est la première compétition de l'année. Là, à ce moment-là, je cours avec une préparation. Pendant la préparation générale, j'ai que des 36 dans les jambes, des 300, des 200 mètres. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de travail pour l'instant spécifique. J'ai conscience que je dois travailler sur ce départ-là. Je vous montre ce qui va se passer sur les 10 premières appuis. Alors, je sors plutôt bien. Sauf que pour moi, il n'y a pas assez de propulsion et de production de force horizontale. Il n'y a pas assez de force horizontale. Je me fais manger complètement sur les 60 premiers mètres. Je me retrouve complètement en dernière position, sachant qu'il y a des personnes en 7,30, 7,40 à côté de moi. Et mon record, c'est quand même 7,14 sur 60 mètres. Après, j'ai une bonne capacité à finir. Bien sûr, là, je ne suis pas sur de l'analyse de ce que je fais. Ça va plutôt arriver sur les vidéos d'après. J'ai quand même réalisé 11 secondes 10, mais avec un meilleur départ. Il y avait possibilité d'aller chercher largement en dessous des 11 secondes en début de saison, qui était plutôt bien. Donc là, la première vidéo que je vais vous montrer, c'est mon entrée en salle, qui est la plus importante à analyser. Là, ce qu'on avait travaillé avec mon coach Frédéric Randy, c'était de travailler sur la poussée. Chaque appui que je posais au sol, ça devait être une bombe. Aussi, je posais mon deuxième appui assez lentement. Donc j'étais focalisé un petit peu sur ça. Essayer d'avoir des foulées un petit peu plus rasantes, rapides, faire avancer le bassin, pousser un peu plus au sol. Donc là, on va l'analyser. Je suis au couloir 4, juste ici. Donc là, on peut voir que je sors super bien. Malheureusement, il y a trop de production verticale. Donc là, j'avance pas assez le bassin, je trouve. Le bassin, il subit une variation, il monte. Et ensuite, mon premier appui, il se pose assez rapidement, c'est bien, mais là, je retombe dans mes travers en faisant trop de fréquences sur mes premiers appuis. J'avais un bon repère avec mon référent, qui était de poser mon septième appui au niveau des 10 mètres. Là, on va le voir, la ligne qui se situe juste là, c'est les 10 mètres. Donc mon septième appui, il se situe juste là. Donc c'est assez effrayant, parce que mon septième appui se situe au niveau des 7e, 8e mètres, je dirais plus 7e mètre. C'est des. Même les seniors filles, elles posent leur 7e appui au niveau des 9 mètres. Donc là, je dois prendre plus mon temps. Chaque appui sur des foulées un peu plus l'amples. J'accompagne bien le geste. J'arrête de faire la mitraillette, à vouloir mouliner. Donc voilà. Après, j'ai une capacité à bien finir fort. C'est bien ce que je fais. Je garde un bon alignement corporel. Je me redresse progressivement. Genou haut. Il y a un peu de crispation, notamment au niveau du haut du corps, jusqu'à son bon moment. Et il y a 6,90. Il y a 7 secondes 10. Nouveau record personnel de 4 centièmes. Deuxième course, j'aime bien l'analyser celle-là, parce qu'elle est de face et je peux voir chaque appui. Encore une fois, on va s'interroger sur les 7 premiers appuis. Là, il y a la ligne des 10 mètres et là, on va voir où est-ce que va se poser mon 7e appui. Là, c'est la deuxième compétition durant l'année. J'ai réalisé les séries juste avant et là, c'est la finale. Alors là, on verra que je sors super bien des starting blocks. Je suis sorti le premier, sauf que la pose de mon premier appui, il est super long. Ça passe derrière la fesse, ça se projette pas assez vers l'avant pour aller
pas forcément loin sur la piste. Franchement, je pose mon appui derrière moi, ce qui est vraiment pas une bonne chose. Je dois le poser sous le bassin. J'avais des difficultés les années précédentes à tracter, c'est-à-dire je posais devant. Là, je l'ai posé derrière. Il faut vraiment qu'il se pose vraiment en dessous. Là, ça casse un petit peu la quadruple extension, notamment cheville, genou, bassin, épaule. Et après, je mets une fréquence énorme. Deuxième appui, troisième appui, quatrième appui, cinquième appui, sixième appui. Et là, mon septième appui. C'est légèrement mieux. Je pense que mon septième appui, il se situe au niveau des 8e mètres. Mais quand je regarde le grenoblois à côté de moi qui va poser son septième appui que à ce moment-là, voilà, son septième appui. Son septième appui, il est au niveau des 10 mètres, donc ce qu'il faut faire pour un sprinter. Mon huitième appui, il n'est même pas au niveau des 10 mètres. Donc là, je me pose des questions. Et franchement, cette course, elle m'a beaucoup fait réfléchir. Et j'ai bien compris qu'il fallait vraiment que je progresse sur ça. Je termine la course, je fais encore une fois 7-10. Donc voilà, c'est vraiment les premières courses durant l'année. Comme je l'ai dit, je n'ai pas d'objectif. Je voulais pas faire les championnats de France, je voulais pas passer sous les 7 secondes. Je voulais juste progresser sur la phase de poussée. Et là, je l'ai compris qu'il faut mettre en place des situations de remédiation afin de progresser. Alors, ça va être tout simple, les situations de remédiation, ça va être des départs et des départs et des départs. Pourquoi? Parce que moi, je suis un coureur plutôt 200 mètres de base. Et avec Fred, on avait un peu boycotté un petit peu les starting blocks. On faisait pas trop de départs 30 mètres, 20 mètres, 10 mètres. On n'utilisait pas souvent les starting blocks, du coup j'avais des difficultés. Du coup, j'ai dit à mon coach, on va faire que du 60 mètres cette année pour travailler sur la phase de poussée. Et du coup, j'ai répété. Et là, l'objectif, c'est de faire vraiment des foulées amples, bien accompagner les gestes pour essayer de poser ce septième appui au niveau des 10 mètres, qui était l'indicateur posé par Patrick Trovelot et aussi par mon coach Frédéric Randy. Donc là, j'essaye d'avoir des foulées amples, tout en essayant de poser les appuis assez rapidement. Et c'est bien ce que je fais ici. Là, je suis au niveau avec les pointes jaunes. J'essaie de poser des appuis assez rapidement. Les foulées sont assez amples. J'essaie de travailler sur ça. Bon, j'ai toujours ce bras gauche qui se tend. C'est un peu dommage. Mais c'est bien. On fait la même chose avec les starting blocks. Donc là, c'est un de mes mauvais passages aussi. Il n'y a pas cette projection horizontale. Ça monte quand même pas mal. Le premier appui, vraiment, il se pose assez rapidement. Deuxième appui, assez rapidement, mais ça pousse pas assez. Les foulées, elles font 1 mètre, ça mouline un peu trop. Mais quand il faut que je progresse, des départs, des départs, des départs et des départs, il faut répéter. Et puis, voilà. Il y a aussi, avant que je vous montre le départ en starting block, tout simplement de la musculation, de la pliométrie qui va avoir lieu. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de rajouter une séance le jeudi. Avant, j'avais 2 jours de récupération, le jeudi et le dimanche. Sauf que là, on a décidé avec mon coach de travailler le jeudi. Et là, on a mis une séance de bondissement. Des foulées bondissantes, des hop 2, des hop 4, des box jump, des cloche-pieds. Et franchement, ça m'a bien progressé. Et tous les cycles, c'est-à-dire tous les 3-4 semaines, j'essayais de réaliser un test au pentabond. Je partais pieds joints et j'essayais de réaliser 5 bons, car je pense que c'est ça qui m'a permis vraiment d'avoir un indicateur sur ma capacité de production horizontale. J'avais commencé en faisant 11 mètres 20 et j'ai fini en 11 secondes, enfin 12 mètres 50. Donc vraiment, il y a une grosse progression. Et là, on va revoir ce que je fais dans les situations de remédiation. Départ, mon premier appui se pose assez rapidement. C'est bien, il est légèrement en dessous du bassin. L'alignement, il est plutôt correct. Voilà, la triple extension est présente. Et après, les foulées, elles sont amples, c'est bien. Maintenant, je vais vous montrer ma finale sur le 60 mètres qui est ma meilleure course durant l'année. Là, le but, c'est vraiment de mettre en place tout ce qui est assez déroulé durant la saison hivernale. Là, c'est le deuxième passage. Je sors un peu moins bien des starting blocks, faut l'avouer, mais mon premier appui assez rapidement. Je suis quand même, je pense, le dernier à sortir des blocs, mais je suis au contact. Deuxième appui assez rapidement, et là, je pousse vraiment. Là, ça va être mon troisième, mon quatrième, mon cinquième, mon sixième, qui est vraiment au niveau des 7 mètres. Et mon septième. Bon, je suis quand même au niveau des... Ah, c'est peut-être celui d'après. Ouais, c'est mon septième, il se situe juste ici. C'est toujours mon pied gauche. Donc mon septième appui se situe au niveau des 10 mètres. Franchement, c'est vraiment une très bonne chose.
Il y a Prince Fulikoé qui va poser son 10e appui après la ligne des 10 mètres, mais c'est quelqu'un qui pousse vraiment. Du coup, là, je suis vraiment en contact avec le gars. Et là, je sais qu'en vrai, à ce moment-là, que j'ai gagné la course, honnêtement, parce que je sais que je suis bien en forme. Je vais me redresser assez bien, mettre du genou, et je vais suivre le tempo mis en place par les gars. Et après, c'est bien ce que je fais. Je mets du genou, je passe. Là, on peut voir, bon, on n'est pas sur ce travail-là. Je suis quand même surpris de ma vitesse. J'ai fait quelques petites erreurs. Je suis surpris, je bascule les épaules vers l'avant et je casse beaucoup trop tôt. Je casse vraiment 5 mètres avant la ligne. Du coup, je perds la vitesse que j'ai créée. C'est un peu dommage parce qu'il y avait un gros chrono encore à aller chercher. Là, j'ai pulvérisé mon record de 24 centièmes. Donc là, il n'y a rien à dire. Franchement, je bats mon record. Je passe d'un record de 7,14 à 7,10, puis 7,04 et enfin 6,90. On a mis en place avec mon coach des situations vraiment spécifiques au départ et ça a plutôt bien marché car j'ai réussi à sortir la meilleure course au bon moment aux championnats régionaux, champion régional. J'avais un peu le symptôme de l'imposteur car je pensais que j'allais pas réaliser une autre course en dessous des 7 secondes, mais je me suis trompé car 2 semaines après sur les championnats de France, car oui je me suis qualifié aux championnats de France sans y penser, bah je fais quand même moins de 7 secondes, je fais 6 secondes 98 avec une course qui est vraiment pas correcte et une fatigue assez importante, car on a recherché le pic de forme. Je pense que le pic de forme était tombé aux régionaux. Mais voilà. En tout cas, merci pour votre écoute. Bah, cette progression, bah, c'est le résultat d'un travail important réalisé tout le long de l'année, grâce à l'analyse des vidéos et aux conseils de mon entraîneur Frédéric Randy, aux indicateurs techniques fournis aussi par mon référent, il faut le dire, Patrick Trovelot, notamment le 7e appui au niveau des 10 mètres, bah, j'ai pu identifier mes points forts, mes points faibles et mettre en place des solutions adaptées. Donc merci pour votre écoute, pardon, c'était Aïssa Kenouche. Au revoir.